Bonjour et bienvenue sur la chaîne sur laquelle je vous livre la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Ce tirage est pour les Gémeaux pour le mois de mars. Les Gémeaux, ce mois-ci, va être un mois assez intense en émotions, on va dire. Les relations avec votre famille, relations émotionnelles, relations amoureuses vont être vraiment au cœur de ce mois-ci. Et j'ai envie de dire que ce mois est basé sur la force et la sensibilité. Voilà, deux choses qui ne sont pas opposées, qui se complètent. Premier focus, la famille. Passer du temps en famille va vous faire vraiment du bien. Cultiver ce lien familial. D'ailleurs, il revient là. Des relations, dans ce qui va se passer, vous allez avoir des relations épanouies, épanouissantes avec votre famille. Et c'est la famille, votre famille que vous avez construite ou la famille avec vos parents et tout ça. Voilà. Donc vraiment le lien familial qui est soudé ce mois-ci. Et ça va être quelque chose de très important, ou en tout cas qui va être présent, hein, vraiment présent pour certains d'entre vous, parce qu'il est ressorti dans le focus énergétique. Et dans ce qui va se passer. Ensuite, nous avons force et sensibilité. Comme je vous disais, elles se complètent. Et l'un n'exclut pas l'autre. Alors, la force, tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez traversé, vous a mené à ce moment-là précis, et vous a mené à être fort, forte, aujourd'hui. Et c'est cette force qui va vous servir pour avancer sur votre chemin. Ok? Donc, pas besoin de vous dire, ah là, tout ce que j'ai vécu, tous les ennuis, j'ai galéré. Non, c'était que des façons de vous renforcer, de vous rappeler la force que vous avez en vous, de la faire émerger de vous. Ok? La vie ne nous apporte jamais rien par hasard. Notre but, et c'est pour ça que je disais pour le signe précédent, pour les taureaux, le but c'est de l'apprendre justement comme un jeu de société. Et à chaque fois qu'il y a un événement, c'est qu'on a une chose à apprendre. Et si on ne l'apprend pas, ben on ne gagne pas au jeu. Et c'est seulement qu'on apprend les leçons et qu'on les assimile, qu'on avance dans le jeu et finalement qu'on va en devenir vainqueur. Et vainqueur, c'est quoi? C'est le bonheur. C'est d'avoir compris que déjà le bonheur est à chaque instant, à chaque seconde. Il est là en nous et on a une ressource infinie de bonheur. Et qu'il n'y a de malheur que la perception qu'on a des événements. Ensuite, sensibilité. Votre sensibilité va être accrue ce mois-ci. Il y a vraiment... Alors, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, pour la majorité d'entre vous, pour certains d'entre vous, mais apparemment, en tout cas ce que cette carte me dit, c'est qu'il y a une personne qui a la capacité de faire émerger des émotions à la surface, ok, qui va faire battre votre cœur un peu plus fort que d'habitude, ça peut parler de relations amoureuses, mais ça peut parler aussi tout simplement d'émotions hein, qui sont un peu remuées, qui émergent. Donc voilà, un mois fort en émotions. Dans les relations, cette carte nous parle aussi de projets artistiques ou professionnels, de nouvelles propositions de projets de ce type-là. Mais voilà, elle nous parle surtout de choses qui font vraiment battre votre cœur au niveau de projets ou de relations. Et comme je vous disais, la sensibilité va être accrue. Vous allez vraiment être conscient de tout ce qui se passe en vous au niveau émotionnel, plus que d'habitude. Et la sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est pour ça que je vous disais, force et sensibilité vont ensemble et ne sont pas incompatibles, parce que la sensibilité est une grande force.
Notre sensibilité, c'est notre capacité à ressentir les choses autour de nous, en nous, et donc de mieux appréhender les événements de la vie, et de mieux être en contact avec les gens, avoir de meilleures relations, des relations beaucoup plus harmonieuses. En parlant de relations, bon, là, on est plutôt dans la relation à nous-mêmes. Deux choses. Pour certains, ça sera la relation aux finances, et pour d'autres, ça sera la relation à la dépense énergétique et émotionnelle. Bon, pour les finances, il y a deux pendants. C'est soit que vous vous accrochez trop à vos gains, à vos richesses, soit au beaucoup que vous avez, ou soit au trop peu que vous avez. Euh, et l'inverse, hein, le deuxième pendant, c'est avoir peur de dépenser. Parce que j'ai pas. Enfin, c'était. Pardon. Du coup, j'en avais déjà parlé juste avant dans le premier pendant. Euh, c'est super important quand on a de l'argent, quand on a vraiment beaucoup d'argent, ou même quand on n'en a pas énormément, mais quand on en a suffisamment pour pas risquer de pas pouvoir manger la semaine, de donner un peu dès que nécessaire, dès que l'occasion se présente, ou de donner régulièrement, hein. Vous pouvez aussi donner régulièrement à une œuvre caritative ou quelqu'un qui est dans le besoin, vous connaissez. Voilà. L'argent est une énergie et l'énergie doit circuler, que ce soit dans votre corps ou dans votre entourage. Ce que vous donnez, vous recevez, ok? Et parfois beaucoup plus, 10 fois, 100 fois. Donc, faites de cette pratique de donner, recevoir quelque chose de naturel. Il y en a aussi qui donnent trop parce qu'elles ont besoin de recevoir beaucoup. Et je parle pas d'argent, hein, on est plutôt dans le besoin émotionnel. Et là aussi, c'est pas bon. Parce que les gens qui donnent trop n'ont pas pour elles et ils n'entretiennent pas cet amour qu'elles doivent entretenir pour elles-mêmes. Ok. Donc argent, émotion sont très liés. Pour ceux dont la dépense énergétique et émotionnelle est plutôt voilà, le sujet de cette carte, ne laissez pas vos peurs guider vos actions et vous limiter dans vos actions. Faites attention à cultiver les bonnes émotions, celles qui vous poussent à être positif, à agir et à réaliser vos désirs. C'est ce qu'elle nous dit, cette carte aussi, dans l'attitude à adopter. Vous êtes prêt à y aller, pas besoin de plus de préparation. Faites le premier pas pour avancer vers les changements que vous désirez effectuer. Même si c'est une toute petite chose, même si c'est un tout petit premier pas. Faites attention aux signes, prêtez attention aux signes qui vous guident dans la bonne direction. Et vous verrez que les ressources nécessaires apparaîtront. Là aussi, elle nous parle d'écouter sa voix intérieure afin d'avancer dans la bonne direction. Celle-ci nous dit que les anges ont remarqué que vous n'avancez pas, qu'il y a plusieurs options que vous revoyez, que vous reconsidérez, et vous semblez, incapable de choisir. Donc demandez à vos anges la direction à prendre, ou écoutez juste votre voix intérieure, parce qu'au fond, vous savez quoi faire. Ici aussi, alors ici on nous parle de résistance, enfin de ne pas avoir peur du changement. Ici aussi on nous parlait de résistance au changement, j'avais pas vu, j'avais oublié. Et la résistance au changement, qu'est-ce que c'est? C'est de la peur. Qu'est-ce qui est à la base en tout cas de la résistance au changement? C'est la peur. Ça peut être plusieurs peurs en fonction des personnes, des peurs différentes, je veux dire. Mais quand vous êtes guidé par le désir, par l'envie profonde de réaliser ce qui vous tient à cœur, il n'y a plus de peur.
et on avance petit à petit. On avance de manière naturelle et harmonieuse. Et là, cette carte nous parle d'une idée nouvelle qui vous est venue et du besoin de la communiquer et de vous entourer des personnes qui partagent vos idées, qui partagent votre énergie, qui partagent votre passion, vos idéaux, tout ça. Et si jamais il y a un petit blocage à un moment donné, c'est juste une invitation à réajuster euh, vos projets, c'est tout. Donc continuez, avancez, écoutez votre guidance interne, écoutez ces émotions euh, positives, ces émotions qui vous poussent à l'action, ces émotions qui vous poussent, qui vous mettent sur le chemin de vos désirs et le chemin de votre réalisation. Et la peur, ben, vous la regardez, et vous lui dites merci, et vous la laissez partir. Ok? Parce qu'elle n'a rien à faire. Elle n'a rien à faire chez vous, et mais elle va faire que vous bloquer. Donc voilà, les Gémeaux, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo. Si vous voulez un tirage plus personnalisé, car je vous le dis souvent, hein, c'est quelque chose de très général, qui va un peu vous parler, beaucoup vous parler ou pas vous parler du tout. Donc ça dépend de tellement de choses. Donc n'hésitez pas à me contacter, coachinglumière@gmail.com ou tarotlumière@gmail.com et on verra ensemble des réponses à vos questions précises ou lors de guidance angélique, on peut voir plusieurs questions et voir ensemble surtout ce qui vous bloque, l'origine de vos blocages afin de pouvoir avancer sur votre chemin. Ok? Donc, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très vite. Bye bye.